aime bien, on est tous pareils. Il y en a des fois, ils disaient « Oh, t'es moche, oh, ceci, cela, on n'est pas habillés pareil. » Ouais, t'aimes bien? Et des fois, moi, ça me faisait un peu du mal de dire que moi, j'étais moche. Ce sera une expérimentation qui va être évaluée de manière indépendante par des laboratoires de recherche. On verra à la suite de cela les effets sur le climat scolaire, sur les relations entre les enfants et les professeurs, avec les parents aussi. Et puis bien sûr, si c'est positif, il pourra y avoir une extension du dispositif. On pense, on espère, on va voir que sur un certain nombre de points, on pourrait avancer. Sur la cohésion, par exemple, dans les écoles, vous savez, c'est eux qui nous ont demandé d'avoir un blason avec le nom de l'école. Donc je pense qu'il y aura une fierté, et c'est pas rien, d'appartenir à telle ou telle école. 3 fois 5. On ajoute encore 1 fois 5. On est d'accord, Marie? Qu'on regarde aussi, c'est les dépenses. Là, c'est 200 € par élève le budget des tenues. Maintenant, 200 € fois 25 élèves dans une classe, ça fait 5 000 € pour la classe de budget annuel. Aucun enseignant ne cracherait là-dessus en fait, en termes pédagogiques, de voyage, de sortie, de tout ce que vous voulez. Voilà. On n'a jamais cet argent-là pour fonctionner normalement, on va dire. À Béziers, la plupart des écoles sont en éducation prioritaire, donc des écoles où il y a beaucoup de difficultés scolaires, où les élèves sont quand même très défavorisés. En fait, on se demande est-ce que c'est ça dont ils ont besoin, quoi. Ils n'ont pas besoin d'uniforme, on a besoin de plus de moyens pour mieux enseigner. Par exemple, les 200 €, ils auraient pu servir à l'achat de fournitures scolaires pour garantir la réelle gratuité de l'école. Ils auraient pu servir à avoir moins d'élèves par classe, à avoir plus de personnel. À côté